Salut à tous! Alors ça y est, j'ai appris le chinois en une journée, c'est cool, hein. Non, en fait, j'ai utilisé l'application Google Traduction qui permet de scanner les textes directement en chinois et de les traduire en français. Donc ce qui est bien pratique. Et du coup, quand le texte est en français, c'est beaucoup plus simple pour la configuration. Donc la première chose à faire quand on arrive sur l'application BMS, c'est de configurer nos accus sur la carte BMS, donc les accus qui sont reliés à cette carte BMS. Et dans l'application, donc on arrive sur la première page de Settings, et la première ligne, réglage de la batterie, on voit que par défaut, elle est configurée en 16S. Moi, j'en ai que 5S, donc il suffit de remplir la petite case 5S et de valider nos paramètres sur la touche en bas à gauche. On retrouve bien nos 5 cellules avec les tensions qui sont mesurées à chaque borne. Le câblage était bien fait, il y avait juste un petit problème de configuration, mais encore une fois, le chinois, je ne maîtrise pas trop. Donc la première chose qu'on doit faire quand on arrive dans l'application BMS, c'est d'aller configurer la carte. Donc les deux premières touches, on voit batterie au lithium. Si on connecte donc des batteries au lithium sur cette carte, on a juste à appuyer sur cette touche et valider, enregistrer les paramètres en bas à gauche pour envoyer des instructions à la carte BMS. La deuxième touche bleue concerne une configuration pour l'AIFPO 4 et la troisième pour les batteries lithium de titanate, LTO. Donc là, quand on configure directement grâce à ces touches, on arrive sur une configuration de base. Alors par exemple, donc là j'ai chargé la configuration pour le lithium-ion puisque j'ai mis 5 cellules au lithium-ion pour tester ma carte BMS. Et donc là, sur la deuxième colonne, donc, qui concerne la charge, on voit bien sur le schéma, donc la tension de protection de charge, 4V2, donc elle n'ira pas au-delà de 4V2. Si on veut changer la valeur, eh bien on la rentre au milieu et on la valide grâce à la touche bleue en bas à gauche. Ainsi de suite. Donc on peut configurer pas mal de choses, donc au niveau de la charge, de la décharge, c'est plutôt intéressant. Là on voit par exemple à quelle tension de décharge maxi je peux arriver. Donc là par défaut on est à 2V 750. Alors bien sûr on peut la monter à 3V, voilà, ça ce sont les valeurs par défaut. On peut même régler l'intensité de décharge qui là par défaut est réglée à 200 ampères. Donc là dans la partie équilibrage on peut renseigner certaines valeurs qui sont intéressantes. Donc par exemple indiquer à partir de quelle tension on commence à équilibrer nos cellules. Par défaut c'est 3V4 mais on peut rentrer la valeur qu'on souhaite. On peut vraiment configurer au millivolt les valeurs. Et nous avons par exemple la précision d'équilibrage là qui est par défaut à 30 millivolts, mais on peut très bien la mettre à 1 millivolt. Donc il y a pas mal de réglages possibles avec cette carte BMS et on peut vraiment être très précis dans nos réglages. Mais bon, par défaut, on a des réglages pour le lithium-ion, pour le LiFePO 4 et pour le LTO. Donc on peut partir sur ces bases-là et éventuellement les affiner par la suite. Donc là, la carte a l'air de bien fonctionner. Elle est en train de charger mes cellules lithium. Bon alors j'ai deux cellules qui n'arrivent pas à monter au-dessus de 4V, donc du coup la carte essaye d'équilibrer, mais elle a un peu de mal, forcément. Mais ça a l'air de fonctionner, donc c'est plutôt positif. Je voulais une carte BMS à pas cher, bon marché, donc avec pas forcément beaucoup d'ampérage pour faire mes tests. Donc c'est une carte qui va très bien convenir pour faire mes tests avec mes cellules lithium titanate. Donc le fait que ce soit en chinois, c'est pas plus dérangeant que ça. À partir du moment où on sait à quoi correspondent les touches, ça permet de faire ces réglages quand même. Donc cette carte BMS fait tout à fait le boulot. Je rappelle, c'est une carte 35 ampères, largement suffisant pour faire mes tests. Je l'ai montée avec 5 cellules lithium-ion pour faire mes tests, donc j'arrive à une tension de 21V maxi. Alors le gros inconvénient de cette carte BMS, c'est qu'on est obligé de passer par l'application WeChat, donc ce qui n'est pas très pratique. Ça aurait été une application Android, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là c'est le petit point noir de cette carte BMS, voilà, le passage sur l'application WeChat. Sinon on peut vraiment faire de bons réglages, affiner ces réglages sans problème avec cette carte. Donc c'est tout à fait satisfaisant. Donc vive Google Traduction qui m'a bien aidé sur ce coup-là. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.